Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture du livre de l'Apocalypse. Et nous lirons dans le livre de l'Apocalypse le chapitre 20, les versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. La dernière fois que nous nous sommes penchés sur le livre de l'Apocalypse, nous avons lu ensemble le passage qui nous parle du règne de Jésus sur terre. Et nous avons vu que ce règne de Jésus sur terre, règne que l'on appelle couramment le millénium, puisqu'il doit durer 1000 ans, est une nécessité. Jésus doit établir son règne sur terre pour accomplir les prophéties, les promesses à Israël, pour réaliser aussi sa vocation de roi du peuple d'Israël et de roi des nations, et pour manifester aussi, pour donner un exemple de ce qu'aurait pu être la vie sur terre s'il y avait eu une soumission générale de l'humanité à la volonté de Dieu. Ce règne de Christ sur terre sera un règne de bonheur, de justice et de paix. Ce sera un règne de prospérité. Mais ce règne de Christ sera clôturé par une dernière manifestation, une dernière ressurgence du mal. La Bible nous dit que, après 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations. Et les nations qui se laisseront séduire se révolteront ouvertement contre le roi, contre Christ, et essaieront de chasser Christ de la terre pour reconquérir la terre et en faire une planète où Satan peut établir son règne. Et cette fois-ci, le combat ne durera pas longtemps et l'adversaire sera définitivement vaincu. C'est à ce moment-là que se situe le jugement dernier. Et nous voulons ce matin ensemble parler de ce jugement dernier. Tout le monde sait ce qu'est le jugement dernier. Tout au moins, tout le monde a déjà entendu parler du jugement dernier. Cependant, on ne sait pas très bien qui sera jugé, on ne sait pas très bien quand il aura lieu, on ne sait pas très bien ce qui va se passer lors de ce jugement dernier. Et de plus en plus, de nos jours, nous entendons des voix qui disent « il n'y aura pas de jugement ». Le jugement dernier a été inventé par les hommes pour faire peur aux hommes et pour maintenir le peuple sous l'oppression de la classe religieuse, des chefs religieux. En faisant peur aux gens, on peut les dominer, on peut les brider. Mais est-ce que le jugement dernier est une invention du clergé, des hommes? Non, certainement pas. La Bible nous parle du jugement dernier et nous allons voir un peu ce qu'elle nous en dit. Elle nous dit tout d'abord que le jugement est une nécessité. Il est absolument nécessaire que les œuvres
paroles et les hommes soient jugés. Cette nécessité est inscrite dans la conscience de l'homme. L'enfant déjà éprouve le besoin de justice. Et pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait un juge. Il faut qu'il y ait une autorité qui détermine ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il faut qu'il y ait aussi un juge qui tranche et qui sache punir, qui puisse punir l'injustice. La justice est une aspiration primordiale de la conscience de l'homme. Et puisque la justice est une de ces aspirations fondamentales de l'homme, il faut aussi qu'il y ait un juge. Il faut qu'il y ait un jugement. Les sages de l'Antiquité exprimaient déjà cette nécessité. Par exemple, l'Ecclésiaste nous dit au chapitre 8, verset 6, « Il y a pour toute chose un temps et un jugement. » Et ainsi, il exprime une réalité. Il y a un temps pour une chose, et il faut que ce temps soit entièrement achevé. Puis, lorsque le temps de cette chose est achevé, il y a un temps de jugement. C'est-à-dire qu'après la fin de la chose, vient le moment où on examine, où on juge la chose, on juge les événements, on juge ce qui s'est passé et on tranche. Ainsi, le temps de la domination de la race humaine sur la terre va s'achever, puis commencera le temps du jugement de la race humaine, le temps où l'on examinera ce qui a été fait par les hommes à la lumière des lois du Créateur des hommes. Un temps pour toute chose et un temps pour le jugement de toute chose. Et cela est une loi spirituelle que nous devons aussi accepter dans notre vie. Il faut laisser certaines choses faire leur temps, puis il faut accepter d'être jugé sur ce qui s'est passé. Abraham et les patriarches reconnaissaient déjà en Dieu le juge de la terre. Genèse 18, verset 25, Abraham s'adresse à Dieu et dit « Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas l'injustice ?» Si Dieu est juge, il faut qu'il exerce la justice. Et nous devons bien reconnaître que très souvent, la justice de Dieu ne se révèle pas dans le court délai d'une vie d'homme. Combien d'hommes ont fait le mal et n'ont jamais été jugés? Combien d'hommes qui sont de grands criminels vivent aujourd'hui une vie à l'abri de la justice humaine et, semble-t-il aussi, à l'abri de la justice de Dieu? Est-ce que Dieu va laisser cela? Dieu qui est juge, n'exercera-t-il pas la justice? Certainement. La nature même de Dieu, le caractère de Dieu, la sainteté de Dieu exige la justice. Dieu ne peut à aucun moment appeler le mal bien. Même si les lois morales de l'humanité changent, si certaines choses qui étaient rejetées autrefois sont acceptées aujourd'hui, la loi de Dieu, la loi du Créateur ne change pas. Et ce qui était péché autrefois reste péché aujourd'hui et sera encore péché demain. Le mal ne peut jamais se transformer en bien. Et une faute ne peut jamais être approuvée par Dieu.
Jamais. Si Dieu approuvait nos péchés, si Dieu fermait les yeux sur nos erreurs, nos manquements et nos révoltes, Dieu ne serait plus juste. Et si Dieu n'est plus juste, il n'est plus Dieu. Il se renie lui-même. Il porte atteinte à sa sainteté, à sa personne. Lorsque, dans le temps qui a précédé la création du monde, un ange s'est révolté contre Dieu, Dieu l'a châtié et rejeté. Lorsque des anges ont suivi le rebelle, ils ont été châtiés et rejetés. Les anges sont devenus des démons. Leur conducteur est devenu Satan. Lorsqu'Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu, ils ont été chassés. Et Dieu accepterait-il que les descendants d'Adam et d'Ève, les hommes qu'il a créés, puissent vivre dans le péché sans être jugés, sans être châtiés? Cela est même vrai pour les chrétiens. Ne croyons surtout pas que les péchés des chrétiens n'existent pas, que Dieu ferme les yeux sur le péché de ses enfants. Le péché d'un enfant de Dieu est un scandale bien plus grand que le péché d'un inconverti. Frères et sœurs, nous comprenons très bien, nous tous qui avons des enfants, que les fautes de nos enfants nous font bien plus souffrir que les fautes des enfants des autres. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et croyez-vous que les fautes des enfants de Dieu ne font pas souffrir davantage notre Père que les fautes des rebelles? C'est pourquoi ne prenons pas notre péché à la légère. Le péché de l'enfant de Dieu est un scandale, non seulement devant les hommes, mais aussi devant les anges. Et Satan peut se présenter et dire, regarde-le, ce qu'il fait. Ses fautes sont bien moins graves que celles d'Adam et d'Ève, et pourtant tu l'acceptes. Et nous savons que Dieu ne peut nous accepter que par le sang de Jésus. Sinon, il devrait nous rejeter aussi. Dieu est saint, et sa sainteté exige le jugement. Il ne peut tolérer le mal. Et toutes choses doivent être jugées. La parole de Dieu nous dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Le jugement est donc une nécessité. Et Christ, le Fils de Dieu, sera le juge. Chapitre 5 de l'Évangile de Jean, au verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et au verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Et nous comprenons pourquoi Jésus devient juge. Il devient juge parce qu'il est devenu homme. Et nous voyons la sagesse de Dieu. Si les hommes étaient jugés par Dieu lui-même, ils pourraient lui dire, « Oh, toi tu es Dieu. C'est facile pour toi d'être saint. C'est facile pour toi d'être patient. C'est facile pour toi d'être juste. C'est facile pour toi de résister à la tentation. Tu es saint, tu es Dieu. Et moi je suis homme. Pourquoi m'as-tu créé homme? Pourquoi m'as-tu créé aussi faible face à la tentation? Pourquoi m'as-tu donné ce caractère? Pourquoi m'as-tu donné ces parents? Pourquoi m'as-tu donné ces ancêtres? Pourquoi m'as-tu donné ces camarades? Pourquoi m'as-tu donné ceci? Pourquoi m'as-tu donné celui-là, celle-là? Pourquoi? Tu ne me comprends pas? Toi tu es Dieu, moi je suis homme. Toi tu es au ciel, moi je vis sur la terre. Toi tu as tout ce qu'il te faut, moi je dois travailler, je dois lutter pour vivre. Toi tu ne souffres jamais, moi je souffre, je suis malade, je suis éprouvé. Toi tu es Dieu, moi je suis homme. Je ne peux pas accepter que tu me juges.
Alors Dieu répondra, celui qui va te juger a été homme. Dieu s'est fait homme. Et Jésus a eu un père et une mère qui n'ont pas toujours compris non plus. Et Jésus a dû travailler, et Jésus a dû souffrir, et Jésus a eu un entourage. Et les garçons et les filles de Nazareth n'étaient pas particulièrement des gens recommandables, puisque la méchanceté de Nazareth était connue dans toute la Galilée. Mais c'était les camarades de jeu de Jésus. C'était l'entourage de Jésus. Il a grandi là-dedans. Il n'a pas grandi à l'abri. Il a grandi au milieu de tout cela. Il a vécu une vraie vie d'homme. Et il a été tenté par le diable lui-même. Parce qu'il est le Fils de l'homme, il pourra juger. Parce qu'il a été homme comme nous, il pourra juger les hommes. Et aussi parce qu'il est mort pour nous. Quel homme pourra dire à Jésus, toi tu es un juge sévère, tu es trop exigeant, ce que tu demandes de nous est de trop. Tu ne m'aimes pas, c'est pour cela que tu me condamnes. À cet homme-là, Jésus montrera ses mains, Jésus montrera son côté et lui dira, regarde, voici les marques des clous, voici la marque de la lance. C'est le prix que j'ai payé parce que je t'aimais. Avant d'être ton juge, j'ai voulu être ton sauveur. Pendant des années, j'ai attendu. Dans l'histoire de l'humanité, Jésus a déjà attendu 2000 ans avant de juger. Et dans notre vie, Jésus a dû attendre des années avant que, soit que nous l'acceptions, soit que nous le rejetions définitivement. On ne pourra pas accuser Jésus, notre juge, de manquer de patience. Lequel d'entre nous pourrait l'accuser de manquer de patience? Il peut être juge parce qu'il a attendu longtemps comme sauveur. Pendant des siècles et des siècles, Jésus s'est présenté comme le sauveur. Et aujourd'hui encore, il ne veut pas être notre juge. Aujourd'hui, il veut être notre sauveur. Et si un pécheur vient à lui, quel que soit son péché, quel que soit son passé, il ne rencontrera jamais un juge, il rencontrera un sauveur. Un maître bien-aimé qui est prêt à lui pardonner et à le purifier. Si on ne veut pas rencontrer Jésus comme juge, il faut le rencontrer comme sauveur. Mais si on ne veut pas de lui comme sauveur, il faut être certain qu'on le rencontrera comme juge. Nul ne peut éviter Jésus-Christ. Si on l'évite comme sauveur, on ne l'évitera pas comme juge. On ne peut pas passer à côté de Jésus-Christ. L'apôtre écrit dans Actes 10, verset 42, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Après avoir régné pendant 1000 ans sur cette terre et avoir établi sa justice sur la terre, Jésus va maintenant dresser ce grand tribunal où comparaîtront les vivants et les morts. Pour que les morts puissent comparaître, il faut qu'il y ait une résurrection. Et nous avons vu qu'il y aura une résurrection des morts. Au moment du retour du Seigneur Jésus, tous ceux qui lui appartiennent partiront à sa rencontre. La Bible appelle cela la première résurrection. Et s'il y a une première résurrection, c'est qu'il y en aura d'autres. Et la Bible parle d'une deuxième résurrection. Et ce sera une résurrection générale. Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Cette résurrection générale aura donc lieu après le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre. Il faut que nous soyons bien au clair, tous les hommes ressusciteront, les bons et les mauvais. Acte 24, verset 15, il y aura une résurrection des justes
et des injustes. La résurrection n'est donc pas une récompense réservée aux élus. La résurrection est pour tous les hommes. Les élus ressusciteront pour la gloire. Ils auront un corps de gloire. Ils ressusciteront dans la joie pour rencontrer leur Sauveur. Mais les réprouvés, les autres, ressusciteront aussi. Leur corps portera la trace de leur péché. Il n'y aura point de joie dans leur cœur au moment de leur résurrection, et ils seront jugés. La Bible nous dit comment et pourquoi ils seront jugés. Le mal sera jugé dans la vie d'un homme. Jean 5, verset 29. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le mal, ne pensez pas que cela se réduit à ce qui est mauvais aux yeux des hommes. Il faut que nous apprenions à connaître le bien et le mal selon la parole de Dieu. Le mal, c'est ce qui est contre la parole de Dieu. Les paroles des hommes seront jugées. Matthieu 12, 36. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Nous avons bien lu toute parole vaine. Il n'est même pas dit toute mauvaise parole. Il n'est même pas dit toute parole qui a fait du mal à quelqu'un. Il est dit toute parole inutile. Dans le flot de nos paroles quotidiennes, il y a des paroles qui font mal. Il y a des paroles qui font du bien, et il y a des paroles qui ne servent à rien. Nous serons jugés à la fois pour les paroles qui ne servent à rien et pour les paroles qui font du mal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Les paroles vaines que nous prononçons au cours de la journée, nous aurons à en répondre au jour du jugement. C'est-à-dire ceux qui, je précise évidemment, ceux qui comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Les actions secrètes. Romains, chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il y a des choses qui restent cachées toute la vie. Il y a des choses dont on ne saura jamais rien. Mais Dieu, qui est témoin de toutes choses, les connaît. Les actions secrètes, les actions soigneusement cachées seront également jugées. La Bible nous dit que les scandales seront jugés. La Bible nous dit que lorsqu'un homme est un scandale pour un enfant, il vaudrait mieux qu'il soit jeté au fond de la mer avec une meule autour du cou. Et là, nous comprenons la sévérité de Dieu. Lorsque un homme fait du tort à un enfant dans sa foi, lorsqu'un adulte empêche un enfant de croire, c'est quelque chose de terrible. Quelle responsabilité! Il vaudrait mieux que sa vie ait été abrégée d'un jour plutôt que de vivre ce jour-là. L'endurcissement sera aussi jugé. Tous ceux qui résistent à l'appel d'amour de Dieu seront jugés. Et par-dessus tout, l'incrédulité sera jugée. Jésus dit, Jean 3, verset 18, celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et nous comprenons très bien que si un homme doit se présenter devant Dieu
et être examiné sous ces différents rapports, il n'a aucune chance d'en sortir. Il n'a aucune possibilité d'être acquitté. Aucune. Il ne faut se faire aucune illusion. Même ceux qui sont considérés comme des modèles dans l'histoire des hommes, comme des bienfaiteurs de l'humanité, s'ils doivent être jugés sur la base qui nous est donnée ici, il n'y a aucune possibilité d'acquittement. Et l'apôtre Paul nous dit que tout homme est reconnu coupable devant Dieu et qu'au jour du jugement, toute bouche sera fermée. Et pourtant, la Bible nous dit que certains ne seront pas condamnés. Et quels sont ceux qui ne seront pas condamnés? La Bible nous dit ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Quel est ce livre de vie? Moïse le mentionne dans Exode au chapitre 32. Nous lisons les versets 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. On peut donc dire que ce livre de Dieu est le livre des vivants. Et celui qui pêche est effacé du livre des vivants. Le pécheur est effacé. Le nom du pécheur ne se trouve pas dans le livre de vie. Et là, nous revenons au même résultat que tout à l'heure. Évidemment. Ou encore, David en parle aussi dans Psaume 69. Psaume 69, verset 29. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Qui se trouve dans le livre de vie? Les justes. Et là, nous commençons à comprendre qui va se trouver dans le livre de vie. Qui est juste? Qu'est-ce qu'un juste dans la Bible? Un juste, ce n'est pas celui qui n'a jamais rien fait de mal. Mais un juste, c'est celui qui a reconnu qu'il a fait du mal, qu'il a regretté, qui a demandé pardon et qui a cru que Dieu pardonne. Et qui a accepté que le sang de Jésus le purifie et que l'Esprit de Dieu fasse de lui un homme nouveau. Le juste, c'est celui qui a rencontré son Sauveur. Si l'homme ne rencontre pas son Sauveur avant de rencontrer son juge, il est perdu. Mais s'il rencontre d'abord le Sauveur, il n'a plus à craindre le jugement. Et Jésus a dit que celui qui croit en lui ne viendra point en jugement. Alors, qui est inscrit dans le livre de vie? Dans le livre de vie se trouvent les pécheurs qui ont été pardonnés, qui ont été sauvés. Et l'apôtre Paul rappelle cela dans l'épître aux Philippiens, Philippiens 13, verset 8. Non, Philippiens 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. L'apôtre Paul ne s'adresse pas là à des gens parfaits, puisque vous savez qu'il y a un problème là entre Saint-Tuche et Évodie.
ne s'adresse pas à des gens parfaits, mais il s'adresse à des gens sauvés. Il s'adresse à des hommes et des femmes qui sont attachés au Sauveur et qui n'ont plus à craindre le jugement. Ceux-là sont inscrits dans le livre de vie. Qui comparaîtra devant le juge lors du jugement dernier? Tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Et quel sera leur sort? Eh bien, la Bible nous dit, ils furent jetés dans l'étang de feu. Quel est cet étang de feu? C'est le châtiment réservé à Satan. Prenez Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer a été préparé pour Satan et pour ceux qui le suivent, pour ceux qui restent attachés à lui, pour ceux qui ne se séparent pas de lui. Il est un général qui conduit ses troupes à la perdition. Et la Bible nous dit qu'il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, l'étang de feu est le châtiment réservé à Satan. Ce n'est pas le châtiment réservé aux hommes, mais les hommes iront dans l'étang de feu s'ils restent attachés à Satan. Quel est ce châtiment? Il est toujours question de feu. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce sera un châtiment terrible, puisque ceux qui y seront jetés, ils seront jetés avec un corps. Ce n'est pas leur âme qui sera jetée dans l'étang de feu, mais ce sera leur corps, c'est-à-dire ce qui est ressuscité. Jésus précise, dans Matthieu 10, verset 28, l'âme et le corps dans la géhenne. Et quand on pense à ce que cela peut être, ça doit être quelque chose d'horrible, d'effroyable, d'être là, dans ce que la Bible appelle un feu, et qui ne peut pas être comparé à un feu terrestre. Combien de temps durera ce châtiment? Là encore, beaucoup avancent bien des arguments. Et si nous restons attachés à la parole de Dieu, nous devons reconnaître une chose, c'est qu'il est toujours question de l'éternité. Par exemple, dans Apocalypse 20, verset 10, il est dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors on nous dira, mais vous voyez, le siècle c'est quelque chose de... c'est un temps, c'est un espace, c'est un délai bien déterminé. Un siècle dure 100 ans. Alors du moment qu'il s'agit d'un temps déterminé, il ne peut pas s'agir de l'éternité. Il y aura là une fin à cette souffrance. Mais nous pourrions être d'accord avec cet argument si cette expression au siècle des siècles n'était pas encore employée ailleurs. Et notamment dans Apocalypse 4, verset 10, où il est question de Dieu et où il est dit « Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles ». Nous avons exactement la même expression. Siècle des siècles pour la vie de Dieu et siècle des siècles pour le tourment dans la géhenne. Alors nous pouvons dire que le châtiment durera aussi longtemps que Dieu vivra. Et là, nous sommes dans la réalité. C'est une réalité terrible. Frères et sœurs, nous qui n'avons plus à craindre ce châtiment, parce que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur,
est-ce que nous avons une fois réalisé ce que sera ce châtiment, ce qu'est ce châtiment auquel nous avons échappé? Et en comparant notre vie de chrétien, à ce grand don de Dieu, est-ce que notre vie de chrétien ne nous paraît pas bien faible, bien pauvre? Il y a si peu de joie, si peu de reconnaissance. Il y a si peu de désir de faire plaisir à Dieu, si peu d'esprit de sacrifice, alors qu'il nous a arrachés à un tel châtiment. Demandons-lui de nous faire comprendre ces choses. Et lorsque nous aurons compris cela, tournons-nous vers ceux qui, les yeux fermés, courent vers ce gouffre de feu. Il y a peut-être nos enfants, il y a peut-être des frères et des sœurs selon la chair, il y a peut-être un père, il y a peut-être une mère, il y a peut-être des amis, il y a peut-être des voisins, il y a peut-être des gens auxquels nous devons beaucoup, et nous sommes là, nous les voyons courir au-devant d'une mort qui les mettra en présence du juge sans aucune grâce possible. Que faisons-nous pour eux? Qu'allons-nous faire pour eux? Et si ce matin, parmi nous, certains pensent que tout cela, c'est pour faire peur, je voudrais tout simplement rappeler cet avertissement de l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 31, un avertissement que nous voulons prendre à cœur puisqu'il nous concerne tous. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que vous voulez tenter cette rencontre avec le Dieu vivant? Est-ce que vous voulez froidement vous décider à rencontrer un juge au lieu d'un sauveur? C'est une décision qui doit être prise. Il faut réfléchir. Il faut savoir où on va. Si vous êtes déterminé à repousser Christ, votre Sauveur, il faut savoir que vous allez au-devant de Christ, votre juge, qui agira sans miséricorde. Ne remettez pas à demain les décisions qui doivent être prises aujourd'hui. Et posez-vous une seule question: est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie?